Donc, je suis Charlotte Briand, je suis accompagnatrice à l'Arbre Fromager et je travaille plus particulièrement au centre d'hébergement, notre maison de stabilisation. Donc, j'ai 10 minutes, c'est ça ? Pour essayer de vous présenter un peu la prise en charge qu'on propose à l'Arbre Fromager pour les femmes victimes de violences conjugales à l'accueil de jour et juste rapidement sur l'hébergement puisque là ça a été fait par Sandango. Alors, l'Arbre Fromager, maintenant tout le monde la connaît, mais bon, l'association accueille, accompagne les femmes, toutes femmes qui rencontrent des difficultés, les femmes majeures. Donc, c'est pas que les violences, mais c'est toute problématique. Donc là, on va se pencher sur les violences. Donc, on est une équipe de 8 professionnels avec des compétences différentes. Et la femme qui vient chez nous va pouvoir bénéficier, selon ses besoins, de ces différentes compétences. Voilà, l'équipe tente de parler plusieurs langues, donc on essaye de faire en sorte que la femme puisse exprimer ses besoins dans sa langue maternelle. Donc soit directement avec l'équipe, soit avec des intervenants extérieurs, soit avec des traducteurs. Voilà. Donc on a un service d'accueil de jour et un service d'hébergement. Donc déjà pour le service d'accueil de jour, c'est un service qui se situe au 1 rue François Arago, en face de l'ancienne prison. Donc les femmes peuvent venir tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 12h30, et elles peuvent venir d'elles-mêmes, donc il n'y a jamais de contrainte, la femme vient seule et libre, disons, il n'y a pas d'injonction ou d'obligation, donc elle vient pour prendre rendez-vous pour toutes ces problématiques, et 3 fois par semaine, on propose une permanence d'urgence, le lundi, le mercredi et le vendredi matin. La femme va pouvoir venir et être reçue en urgence. Donc les femmes qui sont victimes de violences conjugales font partie des usagères qui seront reçues sur notre permanence d'urgence. Donc une fois que la femme est entrée chez nous, elle va faire un rapide exposé de la situation à la médiatrice sociale qui est à l'accueil et qui va ensuite pouvoir l'orienter vers l'intervenante sociale qui sera d'urgence ce matin-là. Donc les points principaux de l'expo, enfin les points principaux qui seront pendant cet entretien sont les suivants. On va essayer d'apporter une écoute active, sans jugement, comme on l'a vu tout au long de la journée, et aussi d'informer la femme sur ses droits, car on l'a dit plusieurs fois, le plus souvent ces femmes arrivent et n'ont que peu de connaissances de leurs droits et de ce dont elles ont droit en général sur toute leur démarche. Donc une écoute active, des informations, des orientations et ensuite, si elles le souhaitent bien sûr, l'accompagnement dans leur démarche. Donc pour être plus précise, l'écoute active du récit de la dame va permettre aux professionnels d'évaluer sa situation, de comprendre et de nommer le type de violence qu'elle subit. Donc on a vu tout au long de la journée que c'était important que la personne puisse mettre des mots sur ces violences, qu'elle soit consciente de ça. Donc ça va aider la victime à mieux comprendre ce qu'elle vit et aussi la place des enfants, dont on a peu parlé mais qu'on a quand même nommé. Bien sûr, chaque étape de la prise en charge qu'on propose à l'Arbre Fromager et puis ailleurs, je pense, c'est individualisé et en lien, c'est ça qui est important, en lien avec la demande de la dame, ou plutôt en lien avec le niveau de cheminement, où est-ce qu'elle en est avec cette violence. C'est pas le professionnel qui va choisir si elle doit partir ou pas partir. Donc on va chercher à comprendre avec elle où est-ce qu'elle en est, c'est-à-dire est-ce qu'elle est consciente de subir des violences ou est-ce qu'elle a juste l'impression d'avoir un petit différend avec son mari qui est stressé et qui boit un peu. Donc déjà ça va nous permettre de situer un peu où est-ce qu'elle en est. Ensuite on va voir ce qu'elle souhaite faire avec ça. Et ensuite qu'est-ce qui l'empêche de faire ce qu'elle a envie de faire. Voilà, donc après avoir évalué la situation et d'avoir vu sa demande et ses besoins, on va essayer le plus possible de l'informer sur ses droits, pour qu'elle soit consciente qu'elle a des droits. Donc je vais juste en dire 2-3, parce qu'on en a nommé plein aujourd'hui, des droits, mais bon, c'est tous les droits d'une personne dans notre société, donc tout ce qui est par rapport aux plaintes ou aux mains courantes, même si elle n'a pas de titre de séjour, même si elle est mariée, elle va pouvoir faire toutes ces actions. Si elle souhaite quitter le domicile conjugal, qu'elle a la possibilité d'énuiter au 115 ou de faire des demandes en centre d'hébergement temporaire, tout l'accès à la santé, les démarches pour les enfants. Bon voilà, on va essayer de tisser un peu toutes les démarches qui vont lui permettre de faire son choix après sur ce qu'elle voudra faire.
Et on lui propose de l'accompagner dans ses démarches. S'il faut, une fois par semaine, elle va venir rencontrer la même intervenante sociale, une fois par mois. C'est elle qui va fixer un peu le rythme des rencontres. Voilà, donc une fois qu'elle est informée sur ses droits, et c'est primordial, et selon ses besoins, nous allons lui proposer des orientations. Donc on a dit aussi au cours de cette journée que c'était très important les réseaux, le partenariat avec les autres partenaires. Donc là, on fait un fort travail de partenariat afin de répondre au mieux à ces demandes. Donc tous les partenaires qui sont ici et d'autres qui sont déjà partis. Donc on va tenter de mettre avec eux en place des échanges réguliers, des synthèses. Notamment, par exemple, nous, on n'a pas de juriste, donc on va faire appel souvent au CDAD, Centre départemental d'accès aux droits, et à l'association Aide aux victimes, mais entre autres, CDAFF aussi a une juriste. Donc on va avoir des échanges pour essayer d'orienter au mieux la femme. Le 115, bien sûr, pour les nuitées, la police, la gendarmerie, avec qui on développe les partenariats pour que les plaintes soient mieux prises en compte, etc. Les AS de secteur et tout le monde, et toute la suite. Parfois, certaines femmes, elles viennent sur ces permanences d'urgence, elles exposent leur situation, on va leur exposer quelques droits, et après, on ne va plus les revoir. On va les revoir quelques mois après, parfois même quelques années après. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la femme, c'est elle qui choisit de quand elle va venir parler ou de qu'est-ce qu'elle va faire. C'est une femme majeure, elle est libre de ses actes. Mais on a remarqué qu'elles finissent toujours par revenir. En tout cas, celle qu'on a vue une fois, parfois on se dit tiens, cette dame on l'a pas vue depuis longtemps, et puis un an après, elle revient sur une permanence d'urgence, et puis elle continue les démarches qu'elle a entamées à ce moment-là. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette femme, la plupart du temps, elle vit dans cette violence depuis quelques mois, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Certaines, elles arrivent chez nous. La dernière, c'était une dame de 76 ans, donc elle avait vécu ça pendant 35 ans. Donc c'est pas forcément le jour où elle vient nous voir qu'elle a envie de tout quitter, prendre sa valise, voilà. Elle choisit son moment, elle vient nous voir, et puis avec elle, on va faire avancer son projet. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle doit d'abord s'assurer que le professionnel qu'elle vient voir, il est sécurisant et qu'elle ne va pas se mettre en danger plus qu'elle ne l'est déjà. Donc elle vient un peu voir ce qui se passe dans cette structure ou dans les autres, c'est un peu la même chose, pour voir si elle pourrait faire confiance, si on pourrait peut-être lui apporter des informations dont elle aurait besoin. Donc nous, à la formation, on travaille qu'avec les femmes, pas du tout avec le couple et les enfants, mais bien sûr, dans nos entretiens et l'évaluation, on va faire en sorte de voir est-ce qu'il y a des problèmes par rapport aux enfants, enfin tout le domaine de la protection de l'enfance, bien sûr, mais c'est sûr qu'on ne va pas s'occuper du conjoint. Mais en travaillant sur la femme et en l'aidant à faire mûrir son projet, on va forcément travailler sur la sphère familiale. Ça, c'est la prise en charge individuelle. Bon. Et en plus de la prise en charge individuelle, on propose une prise en charge collective, c'est-à-dire au travers de différentes activités. On va proposer, particulièrement pour ce public, étant donné qu'on va travailler avec elle, la revalorisation de l'estime de soi, on l'a vu aujourd'hui aussi au cours de plusieurs interventions, et la rupture de l'isolement, qui sont deux éléments forts pour ces femmes. On va essayer, au travers d'activités, de les aider à retrouver leurs compétences de femmes, de mères, de citoyennes. Voilà, donc on propose des ateliers couture, des ateliers self-défense, des séances d'art-thérapie, tout ça avec des partenaires ou en interne, un salon de beauté sociale où ces femmes peuvent être reçues pour faire des soins esthétiques, coiffure, massage, et bientôt des séances de danse. Donc voilà, selon les intervenants qu'on rencontre, on essaye de proposer comme ça un panel d'activités qui va permettre à la femme de sortir de son isolement et de reprendre confiance en elle. Ces groupes, c'est vraiment des groupes de soutien, des groupes de pairs qui permettent à ces femmes de se sentir moins seules
Et puis pour finir sur notre centre de jour, alors il est en fait conçu dans la même philosophie que les dropping centers, qui sont les haltes accueil, c'est-à-dire c'est un endroit où en plus ou en dehors de la prise en charge collective ou individuelle, les femmes, quand elles le connaissent, peuvent venir le temps d'un moment, passer un moment dans la salle d'attente, boire un café, un thé, qui donne sur un petit jardin pendant que les enfants peuvent jouer. Donc on a des femmes comme ça qu'on ne prend pas forcément en charge au départ, mais qui vont venir passer une pause, on va dire, en sécurité dans cet espace de tranquillité. Voilà pour le centre de jour, j'espère que je n'ai rien oublié. Du coup, on a un centre d'hébergement, qui a le même, à peu près les mêmes fonctions, on va dire, c'est une maison de stabilisation que ce que vous avez vu dans le film. Donc on a 12 places, ça veut donc dire 6 femmes seules, avec enfants à charge ou enfants placés. Et donc, on a 90% de ces femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, ce qu'on y propose, je vais dire, c'est la même chose que ce qu'on propose en centre de jour, mais en renforcé. Pareil, elles signent un contrat, elles rentrent pour 4 mois. Au bout de 4 mois, on évalue et puis on avance comme ça entre 4 mois et 1 an. Depuis quelques années, on a beaucoup de femmes qui viennent chez nous, dont les enfants ont été placés en cours... quand elles étaient encore dans le climat de violence conjugale, et avec qui on va travailler le lien mère-enfant quand elles arrivent chez nous, et pour certaines, un retour des enfants auprès de la mère, puisque la mère est sortie de la violence et qu'elle a réussi, elle met en place tout un tas de démarches pour pouvoir stabiliser sa vie. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Merci, merci de votre intervention. Je ne rappelle pas l'ensemble des partenaires qui, sans eux, bien évidemment, ces séminaires n'auraient pas pu avoir lieu et qu'ils en soient, bien évidemment, remerciés infiniment. Et voilà, j'ai pris plaisir à animer ce colloque. Leslie veut peut-être dire un mot. Excusez-moi, mais il y a d'autres personnes dans le copilotage qu'il ne faut pas oublier. Alors, il faut m'aider. Voilà, donc Laurence, peut-être... Alors, Guylaine, Jean-François, Chantal Smock qui ont fait partie du comité de pilotage, Leslie Porte pour l'arbre fromager, Stéphanie Bernard pour le réseau périnatal, Madame Rosange Borde. Voilà, Rosange de la CTG, Julie Appelien pour le CIDF, Isabelle Coupé, tous les intervenants qui ont participé par leur expertise. J'espère que j'en oublie pas parce qu'il y avait beaucoup de monde. Blandine Poirel qui est cadre de santé au Char. Docteur Beauberger de la DGSCS. Docteur Beauberger. Mon Dieu, il y avait beaucoup de personnes. Voilà, qu'ils soient tous vraiment remerciés puisque vraiment c'est vrai que on a tous dépensé beaucoup d'énergie et on est très content que tout le monde paraît satisfait, donc on est récompensé. En tout cas, le nombre que vous étiez aujourd'hui a témoigné quand même d'un sujet important. Et je voudrais simplement conclure sur cette donnée, mais là c'est le sociologue et spécialiste de la famille qui parle, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement cette problématique de la violence faite aux femmes pendant longtemps, elle était sanctuarisée dans l'espace du domus, donc de l'espace familial. Et je vous invite vraiment à relire le code civil de 1804 mis sous Napoléon, où le statut de la femme était un statut extrêmement particulier, un statut d'incapable majeur. Elle n'existait qu'à travers la procréation, elle n'existait qu'à travers la mère. Le statut de l'enfant sans famille était un statut considéré comme bâtard, ne pas l'oublier. Et ce statut de la femme, bien qu'il était protecteur dans sa dimension maritale, mais il n'en demeure pas moins qu'il était asymétrique, et c'était la toute-puissance maritale et paternelle. Les lois de 110 sont venues mettre fin à tout cela. Et ce qui est intéressant pour finir là-dessus aussi, c'est qu'on tend vers une évolution sociétale, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'il y a une contractualisation de plus en plus forte entre les hommes et les femmes en termes d'égalité sexuelle, et c'est-à-dire que la réussite de l'amour, elle n'appartient qu'au couple,
en termes d'échec ou de réussite, mais la violence appartient à la société. Autrement dit, la dimension affective et amoureuse, elle ne relève que de nous, dans notre espace intime, mais la violence relève de l'espace sociétal. Voilà. Merci bien, au revoir. Merci Monsieur Retzky pour cette journée.